Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Un titre un peu provocateur, vous l'avez compris. Aujourd'hui, nous parlons des bons de visite. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors aujourd'hui, un sujet hyper intéressant puisque nous allons parler des bons de visite. Vous êtes nombreux à vous poser la question sur le bien fondé de continuer à les rédiger. Sont-ils efficaces ou ne le sont-ils pas? La première des choses que je vous dirais, c'est de ne pas tomber dans la parano et de ne pas penser que tous vos acquéreurs sont là pour vous doubler. En fait, vous avez raison, on peut réellement se poser la question sur l'efficacité et la nécessité de continuer les bons de visite lorsqu'on lit les jugements et la jurisprudence en la matière. Bien souvent, les jugements sont rendus à l'encontre de l'agent immobilier. Alors pourquoi continuer à s'embêter à rédiger des bons de visite qui nous prennent du temps, qui ne plaisent pas forcément aux acquéreurs, qui ont parfois se demandent ce qu'on leur fait signer. Mais nous allons voir qu'il faut aller plus loin dans notre réflexion. En fait, la réflexion que nous devons avoir, c'est si ce bon de visite ne pourrait pas servir d'effet dissuasif vis-à-vis de nos vendeurs. Parce qu'en fait, les principaux incriminés lorsqu'il y a effectivement détournement de clientèle, lorsqu'un vendeur passe un compromis avec un acquéreur qu'on lui a présenté sans passer par l'agence, le fautif, au final, c'est toujours le vendeur. Donc l'effet dissuasif va être très fort. Pour cela, pour que l'effet soit vraiment impactant, il va falloir que nous prévenions à la base, à la signature du mandat, notre vendeur des risques qu'il encourt si jamais il passait en direct avec un acquéreur. Alors pour que l'effet dissuasif joue pleinement son rôle vis-à-vis de notre vendeur, il va falloir l'éduquer. Et cela, c'est dès la prise de mandat. Nous allons lui expliquer ce qu'il encourt en cas de passage en direct, c'est-à-dire acquéreur-vendeur, avec des acquéreurs que nous aurions pu lui présenter. Mais ce n'est pas le seul risque. Nous avons aussi le risque de faire visiter par exemple des acquéreurs en l'absence du propriétaire. Nous avons les clés, nous faisons notre visite et le propriétaire est absent. Il est bien évident que rien n'empêche l'acquéreur le soir de repasser et d'aller frapper à la porte de notre vendeur et d'essayer de négocier en direct. Dans le cas présent, nous voyons bien que notre vendeur est de bonne foi. Il n'a ni connaissance du nom, ni de la personnalité de votre acquéreur. Il va donc falloir à un moment ou à un autre qu'il soit informé du nom des visiteurs que vous avez amenés chez lui pendant son absence. C'est très simple. Souvenez-vous, lors de ma dernière vidéo, je vous invitais réellement à faire des comptes rendus de visite systématiques. Sur ces comptes rendus de visite, je vous invite à noter le nom de vos visiteurs. Vous le voyez, une fois encore, nous revenons sur le suivi, l'importance du suivi. Le compte-rendu de visite va vous permettre à la fois de vous valoriser vis-à-vis de votre vendeur, d'avoir un argument en cas de nécessité de baisser le prix et également de vous sécuriser par rapport aux visites que vous allez faire. Il ne pourra pas ignorer que vous avez fait visiter M. Dupont à telle heure, tel jour. Alors comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il ne s'agit pas d'être paranoïaque. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a environ 4 ans. Je faisais visiter un T2 en compagnie des acquéreurs et des vendeurs. La visite s'est très bien déroulée, mon acquéreur semblait très enthousiaste, j'ai fait signer le bon de visite et nous avons pris congé de nos vendeurs. Une fois arrivé sur le parking, j'ai fait un petit débriefing et à mon grand étonnement, l'acquéreur me dit « Non, cet appartement ne me convient pas ». Très bien, dont acte. Une demi-heure après, je reçois un appel téléphonique du vendeur. « Allô, monsieur Pireda, nous sommes très embêtés. Figurez-vous que votre acquéreur, lorsqu'il m'a serré la main pour prendre congé, m'a glissé un petit papier avec ses coordonnées, m'indiquant que mon appartement leur convenait absolument, mais par contre qu'il ne voulait pas passer par agence. » Voilà une histoire qui doit vous inspirer une autre réflexion que celle de penser que tout le monde est malhonnête. Effectivement, la vente s'est bien déroulée, nous avons fini par faire accepter à l'acquéreur le fait de passer par une agence, et je vous rassure tout de suite, je n'ai absolument pas baissé mes honoraires. En conclusion, vous l'avez compris, nous avons tout intérêt à faire signer les bons de visite, ne serait-ce que pour l'effet dissuasif que cela peut avoir sur nos vendeurs. Je sais que certains réseaux mènent également des procédures à l'encontre des vendeurs lorsqu'ils ont toutes les preuves qu'il y a eu un détournement des acquéreurs. Mais sans aller jusque-là, faites signer les bons de visite et vous serez beaucoup plus serein. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si comme moi vous avez des anecdotes sur le sujet, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.